Mes chers compatriotes, bonjour à tous. Bonjour Salut à les toi. filles. Salut. Tu veux Comment nous tu vas? provoquer là, Annelise, c'est ça? Ouais, j'ai tellement adoré. J'ai tellement adoré ce discours. Je me suis sentie tellement bien après. Tu sais, j'avais confiance et tout. On est sur la bonne voie. J'étais sereine. Et vous les filles, c'était comment pour vous? Ben, disons que c'est super parce que tu es angoissée, mais on t'a dit que c'était pas grave, c'était normal. On a tous peur, on est tous angoissés. Donc maintenant, tu es angoissée, c'est normal. Juste, il faut que tu apprennes à vivre avec. C'est bien. Et toi, Sophie? Voilà quoi, je suis normale du coup. J'ai appris hier soir que j'étais normale, mais peut-être que là, ça pourrait être intéressant qu'on remonte en fait la technique pour devenir encore plus normale, j'ai envie de dire, et pouvoir réguler ou résilier ses émotions. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps là, Sophie? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps là? Alors, je ferme les yeux. Tu nous dis J'ai un peu? j'ai la main figée sur l'ordinateur, c'est marrant. Vas-y. Ça fait quoi comme sensation? J'ai les doigts qui sont gelés, j'ai la main qui est bloquée, j'ai les épaules qui ont une barre. Laisse faire. Tu laisses faire, laisse évoluer. J'ai les épaules comme si ça se détend. Laisse faire. Ça fait des trucs à l'arrière de la mâchoire. Laisse faire. Ça monte dans le crâne. Laisse faire. Signale les changements. C'est un peu plus détendu au niveau des épaules. Laisse faire. Ça se relâche. C'est OK. C'est OK? Ouais. Tu pensais à quoi? Tu parlais de quoi là à l'instant, Sophie? Il y avait une histoire de compatriote, non? Le discours? Le discours. Je crois qu'il y avait une histoire de compatriote, mais je crois qu'on venait de commencer l'enregistrement, non? C'est pas ça? C'est ça. Ouais, on était en train de parler de ce que nous avait fait ressentir notre cher président. Ah oui, qu'on était angoissés, que c'était normal. Ouais, bon. Moi, je suis en colère. Moi, je suis très en colère parce que faire croire aux gens que la peur et l'angoisse, c'est la même chose, je trouve ça grave et je trouve ça même dangereux. Parce que quand je réagis parce que je suis angoissée, ce que je vais faire, c'est de la merde. Je vais faire de la délation, je vais fuir dans un autre pays, et ça n'a rien à voir avec de la peur qui va faire que je fais des choses pour me protéger. Et je crois que c'est à cause de ça, parce qu'on mélange peur et angoisse, que du coup, les personnes, elles ne comprennent pas ce que c'est qu'un geste barrière, qu'on voit des gens qui vont avoir les masques et les gants et qui vont se gratter comme ça, sans se rendre compte que finalement, ça ne sert plus à rien leurs gants. Et je pense que à force de confondre les gens, de les confusionner dans la peur et l'angoisse, c'est la même chose, on ne protège pas les personnes, quoi. Ça me semble grave. Est-ce que tu peux nous redire justement la différence pour toi entre une angoisse et une peur saine, justement peut-être pour qu'on puisse tous faire la distinction quand on est justement dans quelque chose d'adapté et dans quelque chose d'inadapté, justement? Je vais avoir peur et du coup, je vais me mettre à penser tout de suite, je vais trouver tout de suite une réaction qui va me permettre de me protéger. D'accord? Si je suis angoissée, je vais faire n'importe quoi pour arrêter d'être angoissée. Par exemple? Si je suis angoissée, je vais appeler le 17 pour dire que mon voisin il est sorti. Et est-ce que le fait que, du coup, en allant se promener sur notre heure quotidienne, hier, moi, j'ai rencontré énormément de personnes et ça m'a confusionnée. Je me suis dit, bah mince, il se passe quelque chose, on est toujours confiné, on est moins confiné. Et puis, en discutant avec toi, Sophie, tu as vécu exactement la même chose. Est-ce que le fait de s'autoriser à sortir un peu plus, est-ce que c'est de l'angoisse, de la peur? Qu'est-ce que ça peut être? Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sortent là. Là, je ne peux pas te répondre. Ce que je peux, c'est si je suis angoissée, je vais projeter. Oui, ils sortent parce qu'ils font n'importe quoi, parce que j'en sais rien, moi. C'est moi dans mon quartier, ceux qui sortent, et surtout c'est un quartier qui est semi-populaire, semi-pavillonnaire, ceux qui sortent, ils vont au taf. Donc, si je suis angoissée, je vais projeter mes peurs. Si j'ai peur, je vais m'interroger, mais je ne vais pas automatiquement ressentir quelque chose d'insupportable, quoi. Je ne vais pas interpréter
la réaction de l'autre. Moi, dans mon quartier, j'entends de chez moi, j'entends des gens qui crient par les fenêtres « Rentrez chez vous !» Et là, je me dis « Waouh, quoi !» C'est-à-dire que, donc moi, j'imagine, je me dis, c'est quelqu'un qui doit voir quelqu'un qui est dans la rue et il est en train d'hurler au point que moi, je l'entends de chez moi, en train d'hurler en disant « Entrez chez vous, qu'est-ce que vous foutez dehors ?» Et là, je me dis « Mais waouh, quoi !» Je veux dire, l'angoisse, parce que là, cette personne-là, j'ose imaginer, ce n'est pas des choses que j'entends de manière ordinaire, dans un contexte ordinaire. Donc, je me dis, cette personne-là, pour qu'elle en vienne à être au taquet, donc coincée dans son angoisse, derrière sa fenêtre, a certainement passé sa journée à regarder comment les choses se passent et avoir tellement être tellement ligoté dans son angoisse que quand il voit quelqu'un, il flippe, il ouvre la fenêtre et il lui dit de rentrer chez lui, alors que c'est peut-être quelqu'un qui va faire une course, qui va... J'en sais rien, quoi. Il n'a pas dit « Toi, un tel, rentre chez toi ». Donc, je pars du principe qu'il ne doit pas le connaître. Donc, c'est qu'il y a une personne qui est au taquet comme ça. L'autre fois, je pars faire mes courses. Je fais la queue. Donc, ils ont mis les espèces de barres, là, pour nous délimiter à 1,5 m les uns des autres. J'étais à ma barre. Voilà. Et en fait, je n'avais pas vu que la personne derrière moi me serrait d'un peu trop près. Moi, j'étais à ma barre. Et en fait, il y avait une file d'attente à côté. Et j'ai pareil, une dame qui se retourne et qui fait « Mais vous allez vous reculer de la dame, oui !» Et moi, je me retourne comme ça. Je fais « Qu'est-ce que j'ai fait ?» En fait, elle parlait à la personne derrière moi. Et moi, je m'en étais même pas rendu compte. Et je me dis, mais ça crée ces angoisses et ces espèces ça crée des comportements, ça génère des comportements qui sont complètement hallucinants. Elle avait un masque, la nana qui t'a dit ça? Ouais. D'accord. Parce que moi, dans mon magasin, il y a les travailleurs, là, pauvres, qui ont tous des masques, qui ont tous des gants, qui font tous très attention. Et puis, il y a ceux du quartier pavillonnaire qui sont là au téléphone avec leur mari. « Ah, ben, il n'y a plus de beurre, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu veux que je prenne ?» Ou l'autre qui commence à pester à voix haute en disant « Ah, ben, je vais me faire engueuler par ma bonne femme parce que je n'ai pas trouvé la farine. » Mais gros, tu parles sans masque, t'es dangereux là, tu es en train de faire un truc dangereux. On ne parle pas parce que ça poustillonne et ça sort de là. Et le gars va donner des leçons à tout le monde sans se rendre compte qu'il est beaucoup plus dangereux que celui qui peut-être reste à moins d'1 mètre, mais qui fait ce qu'il faut pour ne pas transmettre le virus. Du coup, l'angoisse, la peur, ça fait faire des comportements complètement inadaptés et les gens ne mettent plus du tout de sens dans leurs actions. Donc finalement, si on revient un petit peu à du discours du président hier, il y a un petit peu cette notion de double discours qu'on a pu entendre avec cette je vous prive de liberté, mais c'est pour votre bien, et en même temps, voilà, il y a cette notion de privation de liberté et d'angoisse et de justification de la peur aussi qui est là. Vous, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire là-dessus, justement? En fait, il y a un truc intéressant, c'est que dans le discours, tu dis, en fait, j'ai aucun pouvoir. C'est-à-dire que j'ai peur, je suis angoissée et ça ne va pas le faire, je ne vais pas être bien et tout. Alors qu'en fait, c'est faux. Tu as du pouvoir parce que grâce à la régulation émotionnelle, si tu fermes les yeux, tu peux te sentir mieux et apaiser toutes ces choses dont on parle, les gens qui hurlent à la fenêtre, qui pètent complètement les plombs, les gens qui frappent leurs enfants ou qui frappent leurs compagnes, etc. Donc, on a du pouvoir. Et je trouve que ça, c'est dommage que le président ne connaisse pas la régulation émotionnelle. D'ailleurs, on lui lance un appel, on est prêt à lui en faire, même gratuitement s'il n'a pas les moyens. Donc, on est là, vraiment, on est là. Non, mais il ne faut pas exagérer non plus. Il ne faut pas être bénévole pour tout le monde non plus, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, voilà, Monsieur le Président, on est là pour vous. N'hésitez pas. Parce que voilà, on a du pouvoir. Oui, moi je voudrais dire aussi, ne confondons pas perturbation émotionnelle et ce qu'en systémie on appelle double lien. Moi, si on me dit blanc et qu'en même temps on me dit noir, ça me rend fou. Et je pète un câble. Mais c'est normal que je pète un câble. Si on me dit il n'y a pas de danger, les enfants peuvent retourner à l'école sans problème le 10 mai et qu'en même temps, il faut continuer à respecter les gestes barrières, j'imagine les mômes 7-8 ans qui retrouvent sa meilleure amie depuis 2 mois et non, par contre, tu ne la touches pas. Hein. Non, c'est n'importe quoi. Ça me rend dingue et ça me fait péter un câble. Mais là, je ne vais pas réguler. Je peux toujours essayer de réguler, ça ne marchera pas. Parce qu'à ce moment-là, c'est une réaction naturelle face à un double message totalement contradictoire. Et pour moi, on a eu toute la soirée, là, pendant cette allocution, que des doubles messages, que des messages contradictoires. On nous demande d'être inventifs, mais on ferme tous les lieux de créativité, artistique, culturelle, mais on nous dit soyez inventifs.
Non, c'est pas possible, quoi. Et là, qu'il y ait une réaction émotionnelle forte, c'est pas la régulation, elle va pas pouvoir permettre de réguler. C'est lui qui doit réguler parce que s'il nous envoie ces doubles liens, c'est qu'il est complètement coincé dans l'angoisse et qu'il n'arrive plus à penser. Mais en même temps, c'est ce qu'il espère. En tout cas, je pense que c'est l'objectif du truc, parce que tu as le double lien d'un côté, mais en même temps, donc, qui vient, comme tu l'as bien expliqué, qui vient te mettre en confusion, et c'est normal, parce que quand tu as une double injonction, ben, tu peux que être confusionné, parce que tu peux pas être blanc et noir en même temps. Donc, du coup, tu te retrouves paralysé au milieu, parce que tu es coincé. Mais là où je trouve que c'est encore pire au niveau de l'état d'être des personnes, c'est que pendant tout le long du discours, puisqu'on fait référence à ça, il va saupoudrer qu'en plus, c'est normal qu'on ne soit pas bien. Donc, il y a le double discours qui vient nous mettre dans une espèce d'immobilisme, parce qu'on du coup, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Et en même temps, il y a, rassurez-vous, vous êtes angoissé, vous avez peur, mais c'est normal. Donc, en fait, on se retrouve ligoté, et en plus, ben, c'est censé être rassurant, parce que c'est complètement normal d'être hyper angoissé. Ben non, quoi. Enfin non, c'est pas normal d'être dans un contexte qui n'est pas clair, et c'est encore moins normal d'y être angoissé, quoi. Enfin, et je vais pas faire de la politique à deux balles, c'est pas l'idée, mais c'est l'idée de savoir ce qui est important, je pense, en tout cas, de transmettre aux personnes, c'est de faire un pas de côté et de dire, ok, comment je me sens là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour moi, et si je suis en perturbation, est-ce que c'est une perturbation légitime, c'est-à-dire légitime, c'est pas tellement le mot que je vais employer, mais est-ce que je suis réellement en perturbation, ou est-ce que je me retrouve dans un contexte où je peux pas être autrement, en fait. Donc, moi, ça me fait vraiment penser à si je suis un enfant et que je vois mon parent qui fait n'importe quoi et qui n'arrive pas à me protéger, je flippe, et c'est normal. Bah, évidemment, oui. On n'est plus en sécurité, en fait. C'est comme si on nous disait, ouais, mais en fait, vous êtes angoissé, mais l'angoisse, c'est votre sécurité. Or, l'angoisse, c'est pas la sécurité. Comme si ça devenait une norme. Mais non, quoi. Non. Alors, du coup, pour la résolution émotionnelle, justement, c'est important de voir un petit peu ces états dans lesquels on va être. Et puis, si on perçoit que, justement, dans cet état de confusion, il y a une émotion qui surgit parce que c'est possible, là, on va pouvoir réguler sur cette émotion qui va surgir, mais pas sur l'état en tant que tel. Et c'est de reprendre aussi cette capacité de réflexion, d'analyse, de ne pas toujours prendre tout pour argent comptant au premier degré, parce que ça, c'est compliqué aussi. C'est que quand on a un discours comme ça et qu'on est déjà dans un état de fragilité, on a tendance à tout prendre au pied de la lettre, un peu comme un enfant. Et donc, on n'a pas cette capacité de prendre du recul sur les choses, sur la situation, sur ce qui est réellement dit. En plus, on le voit avec son prisme de lecture à soi et de sa réalité à soi. Donc, quand on voit son entreprise et qu'on sait que son entreprise a fermé 1 mois de plus, ça veut dire 2 mois sans pouvoir payer ses charges. Ça veut dire qu'au mois de juin, ça veut dire qu'on va payer double charge, sachant qu'on arrive sur la période estivale. Donc, on va avoir aussi besoin de récupérer en vitamine D, on va avoir besoin de récupérer en capacité physique aussi, puisqu'on est en train aussi de perdre niveau capital santé, le fait de rester chez soi et d'être limité à 1 heure de marche par jour. On perd finalement cette capacité de préservation de notre capital santé. Donc, il y a un vrai enjeu derrière de comment ça va se passer aussi derrière. C'est pas 1 mois de confinement, là. On n'est pas parti pour 1 mois de confinement. On est parti pour quelques semaines encore de difficultés sociales et économiques, quoi. Ouais, moi j'ai vraiment envie de dire, vous avez peur, ça va déclencher des émotions de colère, d'indignation, des émotions très fortes, ça n'est pas de l'angoisse. Arrêtez de mépriser les réactions émotionnelles qu'on a face à la peur. Arrêtez de les dénier, arrêtez de n'en faire que des réactions de personnes qui sont, ils ont peur, ils font n'importe quoi. Non, les personnes qui sont vraiment en danger, en précarité, qui n'ont pas la sécurité, ils ont peur et ils vont avoir des émotions de colère, des émotions d'indignation, et on ne peut pas mépriser ces émotions et mélanger tout, quoi. Et qui peuvent être adaptés au contexte. L'idée, c'est qu'encore une fois, ça ne déborde pas. Donc là, ça va être intéressant éventuellement de réguler pour pas que ça déborde et que ça vienne contaminer notre quotidien. Mais j'ai envie de dire, quelque part, en termes d'hygiène personnelle, c'est intéressant de se remettre en contact avec son sensoriel aujourd'hui. C'est-à-dire là, j'allume la télé, j'ai des discours qui me mettent complètement en double message, qui me saupoudrent, et que l'angoisse, c'est devenu la norme et tout ça.
stop, quoi. Je pense qu'il faut s'arrêter 2-3 minutes, reposer les pieds au sol et puis reprendre contact avec nos sensations. Mais nos sensations, pas dans le but d'aller chercher une perturbation, dans le but de faire, voilà, c'est hygiénique, quoi. C'est un moment, je reprends contact avec moi parce que là, entre les médias, le contexte, voilà, je m'arrête, je reprends contact avec moi et que je fasse ça dans un bout de pelouse ou pour ceux qui ont la chance d'en avoir une ou en sortant à mon heure de marche hebdomadaire, mais reprendre contact, quoi. Il y a quoi autour de moi, je sens quoi autour de moi, je vois quoi autour de moi, juste ça, quoi, de se remettre, de se réincorporer, de se réincarner, quoi, parce que là, on est complètement en train de se faire dissocier et d'être dissocié. Et ça va être super important, et même pour préparer la sortie, qu'on se réincorpore, quoi, qu'on se réincarne, parce que là, on n'est plus dedans nous. Et ça passe par le sensoriel. Donc, tapez les pieds au sol, mettez les pieds au sol, et puis reprenez contact avec vos sensations, quoi, parce que... Ah, mais moi, il m'a fallu une semaine avant de réaliser que j'avais le temps pour cuisiner. J'étais tellement pris dans le mental et moi, j'ai besoin de manger des produits frais, naturels. C'est nécessaire au niveau médical pour moi. Il m'a fallu une semaine avant de prendre conscience que j'avais le temps de pouvoir cuisiner des légumes, des fruits, d'en faire quelque chose de bon. C'est se réassocier à un moment. Mais oui, oui. Je suis sortie pour mettre les pieds au sol, quoi. La première fois que je suis sortie, j'ai commencé à sortir, je suis allée vite. Et, oh, c'est calme, j'ai le droit de sortir une fois par semaine pour aller faire mes courses. J'en profite. Et là, je me suis rendu compte que le lilas sentait bon. D'habitude, je ne le sens pas, mais comme il n'y a plus de pollution, ça sent bon. Ralentissons, reconnectons-nous au sensoriel. Si ça bug, on régule. Si ça bug pas, au moins, on revient à la vie, quoi. On reste vivant. On n'est pas robotisé, lobotomisé. Alors du coup, pour conclure un petit peu, ouais, on pourrait terminer un peu là-dessus. C'est OK, on repart pour un mois de confinement, mais utilisons ce mois pour pouvoir se réincarner, pour pouvoir recréer, pour pouvoir se réassocier, pour pouvoir être dans le sensoriel, dans cet équilibre entre notre capacité de jugement et notre capacité à être nous. Voilà. Et que quand on sent justement qu'on se dissocie, peut-être que c'est intéressant d'aller voir si on n'est pas en perturbation, parce que le fait de venir réguler permet aussi de se reconnecter aux belles sensations qu'il y a à l'intérieur de soi et de se remettre au contact des odeurs, des bruits, parce qu'on est important. Donc là, sur ce mois-là, peut-être qu'on pourrait dire, profitez-en parce que vous êtes important, parce que votre jugement est important, vos émotions, elles sont belles, elles sont joyeuses, elles sont jolies, vous êtes essentiel aussi, et ça, et préservez-vous parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde aujourd'hui. Avec vos émotions. L'émotion, ce n'est pas le problème, c'est la solution. Si ça bug, on régule, mais c'est elle qui me protège, ce n'est pas le discours rationnel. Et en attendant, de taper plusieurs fois les pieds au sol dans la journée pour vraiment reprendre contact, quoi. De vérifier plusieurs fois par jour que les deux pieds touchent bien de la même manière le sol, quoi. Juste ça, quoi. Et ça change le monde quand on fait ça. Reprenez les pieds au sol plusieurs fois par jour. Et donc, pour conclure, reprenez vraiment votre pouvoir, mes chers compatriotes. Merci. À bientôt. À bientôt. Allez, à bientôt.